y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Coco, comment va? Là, c'est nous les noctambules du Canada, des États-Unis. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas lire les commentaires, je vais parler. Je suis concentré sur ma route et puis je parle. Merci déjà pour les cœurs. Demain, les gens vont voir la vidéo. Voilà. Merci. Mes amis, on remercie le bon Dieu. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Coco est venue, elle a fui. Voilà. Elle dit, il y a toujours du travail chez Monique ici. Avec affaire de conteneurs là. Habitants de Toronto, Québec, Ottawa, vous voulez ramener des affaires. Le conteneur de décembre est en marche à partir du 1er septembre. 1er septembre déjà, vous nous envoyez, vous commencez à envoyer les produits pour les recevoir en décembre. Je reprends, à partir du 1er septembre, on commence la collecte de vos bagages, de vos marchandises. Pour que ça arrive ici rapidement, pour que vous puissiez écouler vos marchandises ou bien pour que vous puissiez préparer ça pour les fêtes. Donc c'est ça. C'est toujours Huguette et Monica Z dans le Pérou Market. Donc n'hésitez pas à nous ramener vos produits. Quand je vais arriver, je vais mettre l'adresse toujours. Le numéro pour ramener les produits avec Huguette. 225 07 plus 225 07 09 07 74 deux fois. C'est le numéro de Huguette. Vous la rejoignez. Elle va vous donner le prix, tout, comment vous pouvez ramener vos affaires. C'est le temps des fêtes. Vous voulez ramener des affaires à vos parents. De la Côte d'Ivoire au Canada, n'hésitez pas. Huguette et Monique dans le Pérou Market. En ce moment, j'ai des vivres. J'ai de la ticket ordinaire. J'ai de la ticket à Bodiama. J'ai du poisson thon salé garba. J'ai du poisson broché. J'ai des escargots. Les escargots sont en train de finir. Ouais, parce que j'ai des commandes d'escargots des personnes à Toronto. Quand je dis commande d'escargots, c'est les personnes qui viennent, qui sont de passage. Les escargots, c'est des produits périssables, donc je ne peux pas expédier. C'est le problème que je rencontre. Je sais que les habitants des États-Unis, vous me demandez beaucoup des escargots, mais malheureusement, ce n'est pas des produits qu'on peut expédier parce que c'est périssable. J'ai du poisson broché, j'ai tout ce qu'il vous faut. Les clos, tout ça là, je crois que c'est fini. Ok, tranquillement, on va rentrer dans le sujet. Comme je vous ai dit, moi, je suis concentré sur ma route. Je fais que parler. C'est à vous de partager, à vous de donner votre point de vue. Je crois que c'était le jeudi dernier. Je vais appeler ça un incident. Il y a eu un incident qui s'est passé à Ozo Vacances. Vous savez, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'entendais le bruit. C'était pas bien fermé. Vous savez, parfois, quand il y a des sujets qui arrivent, toi-même, tu es un peu perplexe. Tu ne sais pas quel bout prendre. Dans ce sujet-là, c'était ça mon problème. Je ne savais pas quel bout prendre. Je ne savais pas quel bout prendre par rapport à comment, ça dit, les gens avaient réagi. Comment les gens avaient réagi? Non, elle a humilié l'enfant, tout et tout. J'ai visionné, j'ai révisionné la vidéo. J'ai une amie qui est éducatrice à Toronto. J'ai ramené ça à mon amie. Elle m'a donné son explication. Je connais elle aussi ici.
qui est comment on appelle ça, un éducateur, un intervenant auprès des jeunes, qui est habitué à ce genre de cas-là. Il m'a donné son avis. Le samedi matin, je ne sais pas si c'est samedi ou bien quand, je crois vendredi ou samedi, je m'en allais faire des courses avec Wendy. J'ai dit, ok, je vais t'envoyer cette vidéo-là. Tu vas la regarder, tu vas me donner ton point de vue en toute honnêteté. Wendy a regardé la vidéo, elle a dit, ouais, mais je ne vois pas où est le problème. J'ai dit, mais tu ne vois pas où est le problème? Elle dit, oui, oui, je ne vois pas où est le problème. Ben, c'est pas normal que les autres se cassent la tête et puis elle fait la triche tout et tout. J'ai dit, ah, ok. Mais elle finit de parler, puis elle regarde la vidéo, puis elle dit, mais je crois que la réaction aussi des adultes a été un peu excessive. Ça, c'est les paroles de Wendy. C'était l'élément que je recherchais. C'était la partie qui me dérangeait. C'était ce que ces éducateurs-là m'avaient révélé. Mais comme c'est les éducateurs du Canada, on va me dire que là-bas c'est au Canada. Là-bas c'est chez les Blancs. Vous m'entendez? C'est cette réaction-là qu'on allait me faire sortir. Là-bas c'est chez les Blancs. Donc il ne faut pas venir comparer l'éducation. Je vous ai dit que l'éducation, elle est une. Je vous ai toujours dit ça dans mes vidéos. J'ai dit à la base, quand on éduque un enfant, quand on reprend un enfant, le but c'est de le corriger. Le but c'est pour que l'enfant comprenne que l'acte qu'il a posé n'est pas correct. C'est ce que je vous ai dit. On ne punit pas un enfant pour l'humilier. Voyez-vous? C'était ça le problème. Naomi de Oiseau Vacances avait très bien commencé. Oui, il faut reconnaître. Vous comprenez? Non, ma chérie. Ici, on n'accepte pas ça. Oui, c'était bien parti. Le début était bien. Mais vers la fin, les adultes... Moi, je ne parle pas de Naomi seule, hein? Je parle de tous ceux qui étaient dans la mêlée. Les adultes en ont fait trop. Vous comprenez? C'est la leçon qu'on retire. Pourquoi pensez-vous qu'elle soit partie voir la petite? Elle est partie voir la petite parce qu'ils ont trouvé que, oui, l'action que la petite a posée, ce n'est pas correct. On n'a pas dit la petite a causé l'action, a posé l'action. On va lui dire bravo. Non, ce n'est pas ça. On est là pour éduquer. On est là pour passer des messages aux enfants. On est là aussi pour que des enfants... Parce que ce que vous... On va me dire, c'est les choses des Blancs. Non. Quand on pose quelque chose aux enfants, c'est-à-dire on pose un acte en tant qu'adulte à des enfants mineurs, on essaie de voir les répercussions à long terme. C'est pour ça que quand des enfants mineurs font des actions, même quand on va les juger, on essaie de protéger l'identité de ces enfants-là. Pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas que l'action aussi minime, aussi grave que cet enfant-là a posé, on ne veut pas que demain, ça soit comme cet enfant-là soit étiqueté par rapport à l'action que l'enfant a posée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce genre de message, c'est très difficile pour les Africains. C'est pour ça que j'ai regardé le sujet, j'ai dit, bon, dans tous les cas, la petite n'a pas posé une belle action. Tu as venu parler, on va venir dire hi, mais elle a triché, tu viens prendre sa part. Non, je ne viens pas prendre sa part. Je venais expliquer comment, ça dit la punition parfois, ça dit la réprimande, voilà, en tant qu'adulte, qu'on doit faire aux enfants quand ils posent une action. Je vous ai toujours dit, ça dit la réprimande ne doit pas excéder l'action que l'enfant pose. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Vous avez vu les nombreuses vidéos qui ont été faites sur la petite fille? Vous avez vu comment cette petite fille-là a été descendue, a été insultée, a été... Oh my God! On a dit tout ce qu'on voulait. On n'a même pas pensé que, bon, c'est un geste spontané. C'est un geste qui n'a pas été calculé, qu'elle a posé. Oui, c'est normal qu'on ait donné une punition à l'équipe.
Mais quand les membres, comme disait ma copine à Toronto, quand les membres du jury disent 10 points pour chaque membre de jury, oh my God. Oh my God, c'était trop intense. Mais bon, je ne vais pas lire ton commentaire, toi qui écris beaucoup. J'ai déjà vu un crâne de moi devant. Le raisonnement que je suis en train de poser, c'est pour des intellectuels. Ce n'est pas pour les villageois. Malheureusement, le raisonnement que je pose là, c'est pour ceux qui ont, c'est-à-dire, qui ont fait un peu la classe des terminales. Des gens qui ont fait un peu la philosophie. Des gens qui ont étudié un peu la psychologie des enfants. C'est eux qui peuvent comprendre mon raisonnement. Voilà. Les blédards, des gens qui ne réfléchissent pas trop, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, tu veux amener l'éducation des enfants, comme on appelle ça, des blancs, ici en chose. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Comme je vous explique, j'ai vraiment apprécié que Naomi de Wozo soit allée pour donner du réconfort à cette petite-là. Merci beaucoup d'être allé voir cette petite-là. Le fait que tu sois allé la voir, sûrement que vous avez compris que oui, c'est vrai, l'enfant a posé l'action. C'est une enfant mineure. C'est comme elle a été cataloguée devant toute une nation. On n'a pas cherché la protection de l'image de l'enfant. Oui, l'enfant a fait la bêtise. La bêtise était publique. La réprimande là, on pouvait la prendre de côté pour lui parler, tout et tout. Et puis si on veut, la sanction tombait. Mais non, ce n'est pas ce qui est arrivé. Tout le monde s'est quasiment jeté sur elle. Ça ne se fait pas. Merci beaucoup mes abonnés. Vous me comprenez toujours. Yaba Rachel, je te vois. Voyez-vous, souvenez-vous, quand on était jeunes, les avant-derniers de classe, les derniers de classe, vous vous souvenez, mon mari me disait à leur époque même là, le dernier de classe, on prenait du sable et puis on verse sur lui. Voyez-vous, pourquoi on versait du sable sur lui? Oh, dernier, comme je vous dis, ça dit que la réprimande ne doit pas être humiliante. Le but, ce n'est pas d'humilier. C'est là que l'Africain a de la misère. Oui. L'Africain a beaucoup de misère avec ça. L'enfant fait une erreur. Le but, c'est de lui faire comprendre son erreur là. Voilà là. Ça dit la conséquence. Vous voyez que je ne m'appuie pas trop sur la conséquence. Parce que je dis qu'on aurait pu la prendre, ça dit de côté pour lui expliquer. Maintenant, la conséquence qu'on voulait, on donnait, même si bon, j'ai trouvé que la conséquence était exagérée. Les membres du jury, ils ont fait du suivisme, moins 10 points pour chaque membre du jury. Quand vous regardez l'action qui est posée là, ça méritait moins 10 points pour le groupe. Bref, déjà elle avait triché, le groupe était déjà mal parti. Je ne cautionne pas la tricherie. Je ne cautionne pas que des enfants fassent des bêtises et puis on va passer dessus. Voilà, je dis que mon raisonnement, des gens peuvent comprendre ce que je dis. Des gens, voilà, peuvent savoir que ce que je suis en train de dire, ça a du sens. Parce que cette petite-là, c'est comme on lui a collé, je vais dire, un dossier criminel entre griffes, publiquement, au niveau de la nation, partout. Voyez-vous, pour un enfant, non. En tant qu'adulte, ne posons pas des actions qui vont laisser des séquelles aux enfants. Vous comprenez, c'est ça le combat que je mène. C'est ça. En tant qu'adulte, l'enfant pose une action. On regarde. Bon, les derniers de classe qu'on versait du sable sur eux, c'était pourquoi? Je veux savoir. Il est dernier de classe. On l'a eu. Les maîtres, les enseignants sont là. Les enseignants encourageaient qu'on a eu les derniers de classe. On versait du sable sur eux. On venait, on le poussait. Des adultes étaient là et puis on regardait. On t'a eu jusqu'à dans la cour de tes parents. Voyez-vous, des adultes cautionnaient ça. Non. C'est ça le but de mon message. Donc moi, je suis contente qu'on soit allé donner du réconfort à cette petite-là. Voilà. Je suis contente. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Elle a triché déjà publiquement. Elle-même, elle vit ça. Elle vit déjà mal avec ça. Vous comprenez?
Elle vit déjà mal avec ça. Donc s'il fallait encore en rajouter, piquer encore, comme on dit, dans le clou dedans, non, c'est pas comme ça. Sachez quelle est la bonne éducation face à ce que l'acte que l'enfant a posé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le temps est passé où on humilie. On ne doit plus humilier des enfants. Ce que la petite a subi à Ozo, c'est plus de l'humiliation, ça dit que de la réprimande. Elle méritait une réprimande. Elle méritait qu'on la réprimande, mais qu'on l'humilie, non. C'est ça le but. Donc moi, j'ai vraiment apprécié qu'elle soit allée prendre cette petite-là dans ses bras. Qu'elle soit allée lui apporter des cadeaux, des quoi. Bref, qu'elle soit. Vraiment, sa présence était importante pour cette petite-là. Vous comprenez? Donc les Africains, revoyons l'éducation à l'ancienne. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'en tant qu'adultes, nous devons faire attention aux actions qu'on pose vis-à-vis, ça dit que de ces enfants-là, dont on a l'encadrement. Parce qu'en tant qu'une animatrice, c'est de l'encadrement aussi que vous faites avec ces enfants-là. C'est la même chose par rapport au message que je passe aux enseignants qui prennent, ça dit, la faiblesse des enfants pour venir déposer ça sur les réseaux sociaux. Tu es un enseignant, tu prends un enfant qui est dans l'apprentissage, un enfant qui n'est pas encore, ça dit, qui est en train de, auquel tu es en train d'inculquer le savoir. Tu prends cet enfant-là, tu viens le déposer sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, enfants de qui vous déposez sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est les enfants des pauvres. C'est les enfants des gens qui sont démunis en Afrique. C'est leurs enfants que vous prenez, vous venez de déposer sur la toile. Sinon, les enfants des intellectuels, les enfants des gens qui sont en ville, là, vous ne faites pas ça. C'est la même chose. C'est les enfants des pauvres. C'est les enfants des orphelins. C'est vous que vous traitez d'enfants sorciers. J'ai déjà passé ces messages-là. C'est ça. Sinon, quel intérêt l'enseignant trouve à venir déposer un enfant mineur sur les réseaux sociaux pour que des adultes rient de lui? C'est ça. Si vous voulez, c'est à peu près une scène similaire qui s'est passée. Vous avez vu, non? Voilà. La honte, ce n'est pas un bon sentiment pour un enfant. On n'éduque pas un enfant dans la honte. On n'éduque pas un enfant dans l'humiliation. Non. Surtout quand c'est public comme ça, il faut faire attention. Quand c'est à la maison, ok. Même à la maison, il faut faire attention aux paroles qu'on dit aux enfants. Ouais, ça reste. Les paroles restent. Comment on traite des enfants dans les maisons? Il faut faire attention. Vous comprenez? C'est avant qu'on disait que vos parents vous ont frappé, ils vous ont blessé, ils vous ont pimenté, et puis vous avez applaudi ça. Vous aimez ça? J'ai vu la vidéo de Crépin Gondo que tous les Africains ont applaudi. Pourtant, c'est la bastonnade dans laquelle il ironisait. Il ironisait avec la bastonnade faite aux enfants. Pour dire les enfants d'aujourd'hui se plaignent qu'on les maltraite, on les frappe. Et nous, quand on nous avait fait ça, et nous, et puis, quoi, d'autres riaient, d'autres donnaient leur témoignage qu'on les avait bastonnés. Non, moi, je n'ai jamais apprécié. Je ne peux même pas prendre ça pour rire. Il y a des enfants dont on a laissé des séquelles aujourd'hui. Donc, chers parents africains, revoyez encore l'éducation avec les enfants. Revoyez encore l'approche dans la punition, dans la réprimande. Oui, je préfère encore dire réprimande. Parce que la punition, parce que dans la punition là, c'est dedans il y a la violence physique, verbale, psychologique. Il y a tout dedans. Donc, il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention. Voilà. C'était ça le but de mon message. Donc, merci beaucoup à Madame Naomi de Ozo Vacances d'être partie voir cette petite-là. Ça me chiffonnait beaucoup. J'étais comme, comment passer ce message-là? Ouais, comment passer pour que des gens comprennent? Mais ça a l'air difficile que des gens comprennent. Quand ils voient des gens, vous êtes sérieux là? Vous croyez que ce qu'elle a fait, elle a triché, maman? Retourne à l'école, tu vas revoir ton raisonnement. Ouais, ce genre de raisonnement, ça c'est le raisonnement terre à terre. C'est ça. Si vous pensez que si on critique le comportement de l'animatrice et des adultes, ça veut dire qu'on cautionne l'action de la petite. Ça veut dire que vous êtes passé à côté. Voilà, c'est ça qui est la vérité. On n'a jamais cautionné le comportement. C'est comme un enfant qui vole.
Est-ce qu'on va cautionner le vol? On va cautionner le vol. Vous comprenez? Il y a des enfants, on a frappé, leur laissé des séquelles jusqu'à force de les frapper, même là, ils sont devenus des grands bandits. Ça dit des bandits de grand chemin. Pourtant, à la maison, on les frappait pour le mal qu'ils faisaient, pour tout ce qu'ils faisaient comme mauvaise action. Alors qu'il y a des approches. Voilà, c'est cette approche-là. Nous, on est là sur les réseaux sociaux. Je vais vous faire des vidéos. Un enfant qui vole, comment faire? Ouais, parce que dans le vol de l'enfant, derrière le vol de l'enfant, il peut avoir une pathologie qui est cachée. C'est-à-dire qu'il y a une maladie. L'enfant doit avoir un trouble. Oui, oui, oui. Généralement, si l'enfant n'a pas de trouble, déjà quand il commence à faire ça, on commence à le reprendre. Tout de suite, il va commencer à se mettre sur la ligne. Vous allez voir qu'il y a des enfants qui volaient depuis qu'ils sont petits. On les a frappés quand vers la fin là. Mais ils sont restés des grands voleurs. Quand ils ne sont rien devenus. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'il y a un trouble en arrière. Voilà, on a étudié ça à l'université. Des enfants qui volent. Et puis ils n'ont pas arrêté de voler. Et puis en plus du vol maintenant, il est le grand voleur de la famille. On ne peut pas laisser quelque chose à côté de lui. Donc très souvent on mélange tout. On l'avait frappé, croyant qu'il allait arrêter le vol. Mais il n'a jamais arrêté le vol. En plus de la drogue, maintenant, du vol, maintenant, il a ajouté maintenant la toxicomanie dessus. Et puis il est gâté, et puis il est dans la famille. Pourtant, on l'avait frappé, on l'avait pimenté, on avait fait tout ce qu'on voulait. Donc faites attention dans l'éducation des enfants. C'est ce que je tenais à vous dire. Sur ce, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse les Africains dans l'éducation de leurs enfants. Ciao.